On sourit sur la photo ou pas? J'ai oublié. Alors, Mado, vous souriez. Oui, il y a un petit sourire. Arlette aussi vers moi, un petit sourire. Et Lily aussi. On a toute la bouche fermée. C'est toi qui souris la mieux. La manière que ça a été dirigé, vous savez, ça a été tellement brutal. Quand j'ai vu l'étoile jaune, j'ai dit, moi, je ne vais pas à l'école avec ça. J'allais dans une école laïque. J'ai dit à ma mère, je ne vais pas à l'école avec ça. Et ma mère a dit, si, tu vas aller à l'école. Papa a dit, il faut être fier d'être français. Et d'ailleurs, on va faire des photos qu'on enverra à papa en Allemagne. Puisque mon père était déjà parti à Auschwitz, mais nous, on ne savait pas. On pensait qu'il était parti travailler en Allemagne, comme ceux du STO. Et ma mère a dit, on va faire des photos. Et c'est pour ça que j'ai des photos avec l'étoile jaune. De vous-même, avec votre sœur. Avec ma sœur, avec ma maman. Et on a donc ces photos-là. Et je dis, je ne vais pas à l'école avec. Et donc, je vais quand même le matin à l'école. Et je me souviens, la directrice, comme dans toutes les écoles, réunit tout le monde dans la cour. Et elle dit, voilà, il y a des petites filles qui ont les étoiles. Si j'entends la moindre réflexion, tout le monde sera renvoyé. Donc, je commence un peu à être soulagée. Arrive la fin de l'école, je rentre à la maison. Et comme je vous ai dit, j'étais une petite fille insupportable. Je passe chez moi et je prends mes patins à roulettes. J'avais des patins à roulettes, mais à ce moment-là, avec des roulettes, tout était en métal, pour aller jouer avec les garçons au square du Temple, qui existe toujours d'ailleurs. Et là-bas, je faisais du patin à roulettes avec les garçons. Donc je prends mes patins à roulettes et je vais au square. Et là, il y avait un gardien devant chaque square. Et le gardien m'arrête et il me demande, est-ce que tu sais lire? Je dis, oui, je sais lire, j'ai 8 ans et demi. Regarde ce qui est écrit. Et là, j'ai vu cette affiche où il y avait écrit « Interdit aux juifs et aux chiens ». Et je me suis mis à pleurer, à hurler dans la rue. Je suis rentrée à la maison, c'était un choc. Jusqu'à présent. Ce gardien qui me connaissait tout le temps, qui me voyait tous les jours, jouer avec toutes les petites... Ceux du quartier, on jouait dans la rue. D'ailleurs, mon père m'avait dit, si tu te perds, tu vas voir un gendarme ou le gardien, il te ramènera à la maison. Et là, me dire ça, ça a été vraiment très l'exclusion. Là, j'ai senti que j'étais pas comme tout le monde. Et que quelque chose se passait, se brisait. Ah oui. Là, ça a été jusqu'à présent, c'est quelque chose que je comprends pas. Un gardien de square qui me connaît, si encore il ne me connaissait pas d'Adam, mais il me voyait tous les jours, peut dire à un enfant, regarde, est-ce que tu sais lire? Là, ça a été mon premier traumatisme. À partir de là, on a vécu un peu en vase clos, jusqu'à la rafle du Vélodrome d'hiver. Il est 6 h du matin, c'est le mois de juillet, c'est une journée pas très belle, lourde, chaude, orageuse, mais lourde comme ça, le ciel est plombé. On frappe à la porte, ma sœur dort encore, maman demande qui est là, et on lui dit police, donc elle ouvre, et il y avait 2 policiers avec la pèlerine, et ils ont une liste, et ils disent voilà, on vient arrêter votre mari, Abraham, Rayman et tout ça. Et maman commence à monter sur ses grands chevaux, alors que c'était une femme qui avait l'habitude d'avoir toute personne seule, mais qui était très calme et tout. Elle dit, mais vous l'avez déjà arrêté, il est déjà même parti en destination inconnue, puisque nous, c'est la seule chose qu'on avait. Alors, eux sans se démonter sur la liste, ils disent, c'est pas grave, c'est vous et vos enfants. Et là, ils disent Marie, Madeleine, c'est ma sœur, et Arlette. Alors là, j'ai vu ma maman, cette femme qui avait un self-control et tout, se battre avec eux. Tout ce qu'elle a trouvé à la maison, les chaises, les tabourets, les bibelots, les vases. Elle a balancé. Elle a tout balancé. Elle a fait un raffut dans l'immeuble. Elle ne s'est pas laissée faire, elle s'est battue. Bon, ça ne servait à rien. Parce qu'ils ont dit, bon, prenez quelques vêtements. Et puis de la nourriture. Quelle nourriture? On n'avait pas de nourriture. Je me souviens très bien comment ma mère s'est battue. Bon, ça ne servait à rien. On est descendu de l'immeuble. Et vous a regroupé dans la rue?
En bas de chez On vous. nous a, il y avait les autobus qui nous attendaient. Du vélodrome d'hiver, c'était marquant de voir comment les enfants couraient. Dans jouaient. une sorte d'insouciance. Vous savez à quoi on jouait? À la rafle. À répéter ce que vous veniez de vivre, le traumatisme. Exactement. Mm. Moi, j'étais les petits. Tu vas t'arrêter, je vais t'arrêter, je vais venir te rafler. On jouait à la rafle. Je me souviens à un moment, je dis à maman, j'ai envie de faire pipi, et elle me dit, bon, on était sur ce banc en pierre, elle me dit, va avec le petit voisin, puisqu'on s'était regroupés un peu avec les voisins, avec Lazare, il doit y avoir des water en haut. Et je prends la main de Lazare et on monte et on monte. Et au fur et à mesure en montant, d'ailleurs quand on a vu le film la première fois, La Rafle, on était au Champs-Élysées, je me souviens avec mon mari, et M. Chirac qui est à côté, Klarsfeld. J'ai dit à mon mari, ça sent mauvais. Il dit, attends, on est aux Champs-Élysées. J'ai dit, Charles, ça sent mauvais. Une réminiscence. Je ressentais ça. Mm. Parce que dans le vélodrome, quand je suis montée, j'ai pris la main de Lazare pour aller faire pipi. Je monte et je sens cette odeur. Ça sentait mauvais. Parce qu'on n'avait pas d'eau. Pas de ventilation. Il n'y avait pas de ventilation. Les water étaient fermés. Ils avaient été bouchés, fermés, puisqu'il n'y avait pas d'eau. Mm. Et il y avait donc un mur tout en haut, où les gens pudiquement faisaient. Et je voyais des gens qui cachaient avec un manteau, une veste. Et je voyais des choses qui s'écoulaient, coulaient. Mais quand on a 8 ans, on ne sait pas que les femmes ont des règles, on ne sait pas ce que c'est. Et moi, je vois du sang partout. Et je me mets à hurler, on tue tout le monde, on tue tout le monde. Oh, et bien sûr, j'ai fait sous moi, j'ai fait pipi dans la culotte. Et Lazare m'a descendu jusqu'à ce que maman m'a pris dans ses bras. Je lui ai dit, maman, on tue tout le monde, il y a du sang partout dans les escaliers, on ne peut pas faire pipi. J'ai fait dans ma culotte. Ah, elle m'a changé. Elle m'a dit, non, je t'expliquerai, on ne tue pas les gens et tout ça. Et là, je suis tétanisée. Jusqu'à présent, je suis tétanisée en lui disant, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et elle prend ma tête, elle me prend dans ses bras. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est qui tombe et tout ça? Oh, elle me dit, c'est rien, c'est des gens qui perdent du linge. C'était pas des gens qui perdaient du linge, c'était suicidés. C'était la première fois que j'ai vu un suicide. Des gens qui se sont jetés des gradins. Ça a été horrible, ce qu'il y a eu au vélodrome d'hiver. Comment on a pu laisser des vieillards, des femmes, des enfants tasser comme ça. Ce piège.